Et aujourd'hui sur un aéroport donc pour simuler un accident d'avion tel qu'il aurait lieu à l'étranger. Et si on est là aujourd'hui, c'est pour travailler avec le constructeur et former les équipes qui seraient amenées à venir avec nous sur le terrain en tant que conseillers techniques au travail d'examen d'épave et de site. Dans le cadre de cet exercice, je suis représentant accrédité, c'est-à-dire que je représente l'état de construction de l'aéronef. Je suis accompagné de conseillers techniques qui viennent du constructeur. Nous sommes venus récupérer le maximum d'informations factuelles qui vont nous permettre d'aider l'enquêteur désigné, donc l'enquêteur de l'état d'occurrence, et qui vont nous permettre de bâtir un scénario, le scénario de cet accident. Dans le cadre de la représentation accréditée, je travaille sous la responsabilité de l'enquêteur désigné. Si l'accident s'était produit en France, nous aurions été état d'occurrence, donc c'est le BEA qui aurait eu la charge de l'enquête et j'aurais coordonné la réaction du rapport. Lorsque l'équipe du BEA arrive sur un site d'accident, elle a déjà en sa possession toutes les informations concernant les risques qui ont été préalablement identifiés. Et du coup, chaque jour, on va faire un point sur la sécurisation de ces risques et sur les nouveaux dangers qu'on a été capable d'identifier et qui représentent un nouveau risque à sécuriser pour le jour suivant. En arrivant sur avion, par exemple, dans cette localisation, il y a tout ce qui va être hydraulique. Donc on va s'assurer qu'il n'y a pas de fuites qui vont représenter un danger et qui vont être un risque à sécuriser. Sur le site, on va retrouver des risques classiques standards liés à l'accident. Donc on va déjà retrouver des risques liés à l'environnement, c'est-à-dire qu'on peut avoir des difficultés par rapport au relief, par rapport à l'altitude, par rapport à une plongée si l'avion s'est abîmé en mer. Et on va aussi avoir des risques liés à tout ce qui est donc environnement de l'avion, tout ce qui est mécanique, donc avec des risques de heurts, on peut se cogner, avec des débris qui peuvent être tranchants, avec le risque biologique lié au décès des personnes qui a pu avoir dans l'avion. Donc on doit en amont vraiment essayer au maximum d'identifier ces risques afin qu'il y ait le moins de surprises possible sur site. La première chose à faire quand on arrive sur un site, au moins déjà sur l'épave, c'est de regarder si l'avion est arrivé complet. Donc s'il y a toutes les parties, que ce soit partie fixe ou partie mobile. Et donc de répertorier et d'éventuellement de rechercher toutes les pièces qui pourraient manquer. Nous venons de terminer l'inventaire sur l'appareil. Lors de première constatation, il nous manque donc le train principal gauche ainsi qu'une partie de l'empennage arrière. Lors de nos premiers témoignages sur cet exercice, nous avons affaire à un atterrissage avec une sortie de piste latérale. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est que nous allons remonter jusqu'au premier impact, suivre les traces laissées par la course de l'appareil, et afin de retrouver et identifier ces pièces et éventuellement, si on ne les retrouve pas, de mettre de la mise en œuvre de notre drone pour les retrouver. Dans le cadre de l'évaluation de la survivabilité de l'avion, on évalue plusieurs points dans la cabine, notamment dans un premier temps les issues. On va vérifier toutes les issues à l'avant et à l'arrière. Donc ici vous voyez les issues de type 3. Donc on va vérifier que les passagers sur ordre de l'équipage ont bien ouvert les issues pour évacuer l'avion. On voit à l'extérieur les portes qui ont été jetées par les passagers conformément aux instructions de l'équipage. On va ensuite regarder l'état général de la cabine. Est-ce qu'il manque des panneaux? Est-ce que les sièges sont abîmés? Est-ce que les rails sont abîmés? On va vérifier toutes les ceintures, on va vérifier les masques à oxygène. Donc là par exemple on va tester tous les sièges, on va tirer dessus. Donc on voit celui-ci que le dossier est abîmé. On voit sur celui-ci que l'attache ici au niveau du rail est abîmée, donc le siège ne tient pas correctement.
Pour les ceintures, on va vérifier qu'elles sont toutes là, qu'elles ne sont pas abîmées, qu'elles sont toutes présentes. Ici, par exemple, on voit qu'il manque une des deux boucles de la ceinture. Sur d'autres sièges, on voit que les ceintures sont toujours attachées. Donc on peut se demander s'il y avait un passager sur ce siège. On va vérifier donc, comme je l'ai dit précédemment, tous les panneaux au-dessus des sièges. Donc là on voit qu'il y a un panneau qui est tombé. On va vérifier si les masques à oxygène sont sortis. On va vérifier également tous les panneaux sur les côtés. Donc ici on voit qu'il y a un problème au niveau des panneaux, il y a un écart entre les deux. En bas il manque des panneaux, donc tout ça va être documenté. Voilà un autre exemple de siège qu'on va constater l'anomalie. Ici ce siège là, on voit qu'il est complètement sorti de son rail et qu'il a vraiment bougé. Donc là c'est un gros problème de survivabilité pour les occupants. Dans le cadre de l'exercice, la partie arrière de l'avion était relativement intègre. Du coup, on est venu à l'endroit où sont censés être les enregistreurs. Par la trappe située sous l'appareil, on a eu accès et on a prélevé cet enregistreur de vol qu'on va maintenant envoyer au laboratoire du BEA pour qu'il soit déchargé. Donc l'objectif, quand on va faire la partie site, c'est de faire un mapping de la zone, du coup de prendre chaque pièce, de les identifier et de les repérer. Donc là particulièrement, dans le cadre du mapping, une des premières pièces qu'on a retrouvées est celle-ci, qui correspond du coup à la protection de lumière qui sont en extrémité de l'aile gauche. Donc ici on a trouvé une deuxième pièce qui correspond à une trappe de train. Deuxième pièce sur la trajectoire et c'est assez cohérent puisque c'est une pièce qui semble être manquante sur l'aéronef, sur l'épave. Ici on a retrouvé deux pales d'hélice ainsi que le moyeu d'une hélice. Et on voit un petit peu plus loin une jante qui est dans une zone marécageuse donc dans laquelle on ne va pas se rendre tout de suite. On va s'assurer d'abord qu'il n'y a pas de risque. Et la position de cette jante est assez cohérente puisqu'on sait que sur l'avion, les trains d'atterrissage étaient manquants. Pour compléter la partie mapping des pièces réalisées sur site, on réalise des vues à l'aide du drone qui nous permettent d'avoir un complément des positions GPS des pièces relevées une à une. Notre phase de site s'achève. Nous avons réalisé un mapping de la zone avec le drone. Nous avons également terminé les différents examens sur l'épave. Nous avons mis de côté certaines pièces et certains calculateurs qu'il va nous falloir maintenant acheminer vers différents laboratoires. Nous avons également récupéré les enregistreurs de vol qui probablement sur cet exercice seront analysés au BEA. Si nous sommes sur le territoire national, étant donné que nous sommes en charge de l'enquête, le rapport sera rédigé par les équipes du BEA. Et si nous sommes à l'étranger, ce rapport sera rédigé par l'enquêteur en charge du pays d'occurrence et nous serons consultés bien entendu et nous pourrons faire des commentaires sur ce rapport.